Apéro time, les amis, et ça concerne le RC Lens. Bon, moi, je suis sur un petit cidre ce soir. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes à l'apéro ou pas. Et sur quoi vous êtes, évidemment, la question que j'ai envie de vous poser dans cet apéro time, c'est le RC Lens. Ils sont leaders, mais jusqu'à quand est-ce qu'ils vont aller au bout? Bon, ça, c'est peut-être pas une question qu'on se pose dès ce lundi 8 décembre, mais combien de temps ça va tenir cette histoire? Le RC Lens qui fait une saison absolument exceptionnel, encore avec cette victoire ce week-end sur la pelouse de Nantes à la Beaujoire 2-1. C'était pas facile, mais comme ça n'a pas été facile il y a 2 semaines du côté de Angers, si ma mémoire est bonne. Il me semble, oui, il me semble, vous me dites dans les commentaires. Bref, Lens est leader de Ligue 1. Alors certes, il y a le Paris Saint-Germain qui est juste derrière avec 1 point d'écart, mais Lens a réussi à faire, justement, parlant d'écart, le trou avec le troisième qui est l'OM. 5 points d'écart entre les deux équipes. C'est pareil avec l'ennemi juré des 100 et or, le LOSC, qui a 29 points également en 4e place. Et c'est encore plus fort. C'est l'écart qui est mis entre Lens et le 5e, parce que évidemment on parle de combien de temps ça va durer pour Lens à la tête du championnat, mais là, à l'heure où on se parle, avec ces résultats que connaissent les supporters 100 et or, et l'équipe, évidemment, les hommes de Pierre Sage, c'est quand même, je pense, l'objectif maintenant, c'est le top 4, au moins une place européenne. Et là, quand on voit qu'il y a 10 points d'écart, 10 points d'écart entre Lens leader et Lyon, l'OL 5e, pareil, 10 points d'écart avec Rennes qui est 6e, eh bien ça commence à faire. Peut-être que les Lensois ils peuvent commencer à se projeter. D'ailleurs, en parlant de se projeter, on peut regarder le calendrier, les amis, et on va vite se rendre compte que tous les rêves sont permis, en tout cas pour les prochaines semaines, prochains mois, pour les supporters et supportrices du Racing Club de Lens, puisque ce week-end, ça accueille Nice. Nice, on va pas en reparler, on a fait une vidéo, c'est quand même un cataclysme. Il y a moyen de prendre les 3 points, ça sera dimanche à 17h15 dans le multiplex. Ensuite, la semaine prochaine, il y aura la Coupe de France face à Fény-Aulnois, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc en tout cas, c'est ce qui est prévu. Et ensuite, il y aura la petite pause, vous le savez, des vacances de Noël. Excusez-moi, je me reprends parce que c'est quand même l'apéro time. Il est pas mal ce cidre. Ah, il est pas mal. On l'a eu dans le calendrier de l'Avent des Gustabox, c'est exceptionnel. Ensuite, donc le 2 janvier, il y aura le déplacement à Toulouse. Même si Toulouse, en ce moment, c'est pas mal, il y a moyen de prendre 3 points aussi. Ensuite, le 17 janvier, il y aura encore une pause avec de la Coupe de France entre les 2 matchs, il me semble. Il y aura la réception de Auxerre. Donc, les 3 prochains matchs en Ligue 1 pour les 100 et or, c'est quand même une occasion encore de continuer l'idylle, le rêve, avec 9 points pris sur 9 possibles. On sait pas. Enfin, après, tout est possible dans le football, bien sûr. Mais en tout cas, c'est possible avant d'aller au Vélodrome le 24 janvier, qui sera un match déjà très important dans la saison des 2 clubs. Ce que je voulais voir, c'est aussi les résultats de ces dernières semaines. Quand on pense, écoutez bien, quand on pense que depuis le 20 septembre, ok, le 20 septembre, c'est il y a 3 mois, Lens, c'est une seule défaite, c'était face à Metz, dans un match un peu bizarre où les Grenats étaient on fire, ils vont enchaîner à ce moment-là 3 victoires d'affilée, et un seul match nul. C'est le fameux match, vous savez, face à Rennes au Roazen Park, où Lens prend très rapidement dans le match un carton rouge, ça finit en 0-0, et en étant à 10 pendant l'intégralité du match quasiment, Lens a les meilleures occasions et domine un Stade Rennais qui, à l'époque, était très fébrile dans ce début de saison. Et ensuite, c'est que des victoires. Là, je compte avec vous 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée sur les derniers matchs, 6, 7, 8, 9 victoires donc, 1 nul, 1 défaite depuis le 20 septembre. C'est assez incroyable la dynamique qu'a su imposer Pierre Sage, et surtout au vu de l'effectif, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi,
ce Lens-là a moins de qualité intrinsèque, je vais y arriver, que le Lens qui finit deuxième, entraîné par Pierre Sage en dauphin du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que par Francaise, pardon, j'ai dit Pierre Sage, par Francaise en étant dauphin du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le travail, selon moi, de Pierre Sage est quand même assez phénoménal, et surtout le recrutement. Quand tu vois Flotovin, les amis, c'est quand même le facteur X de cette équipe. On va en parler plus tard. Des Sangaré au milieu de terrain, du Hudson-Edouard devant. Il y a toujours des anciens aussi comme Wesley Saïd qui continuent de performer. La défense, alors ça, c'est vrai qu'on peut en parler dès maintenant. C'est à voir ce qui va être fait. On a eu l'information que Machado a été à l'instant vendu au FC Nantes. Mais c'était normal dans le sens où Mathieu Houdol était titulaire. Il ne se blesse pas et surtout performe de façon assez exceptionnelle. Et Machado, il a quand même l'horizon de la Coupe du Monde. Il veut jouer. Donc ça a arrangé toutes les parties et ça va donner un petit peu peut-être de perspective aussi à Bermond sur le côté gauche. Mais moi, ce que je voulais parler, c'est peut-être aussi la blessure grave de Jonathan Grady. On voit que le petit jeune Gagnou, notamment face à Nantes ce week-end, il est quand même à deux doigts de faire plier son équipe avec ce penalty, ce tacle un petit peu bête quand même, qui offre le penalty à El Arabi, qui le transforme en deux temps. Est-ce que ça va pas aller chercher un défenseur un peu plus expérimenté pour pallier la blessure de Jonathan Grady cet hiver? Va falloir voir un petit peu comment ça va se passer. Ça aussi, ça risque peut-être d'être juste pour s'il n'y a pas de nouveaux joueurs qui arrivent à ce poste-là. Mais pour revenir, alors ça c'est vrai, on en a parlé de Florian Thauvin, le facteur X de cette équipe. C'est vrai qu'il va pas falloir qu'il se blesse cette saison parce que j'ai quand même l'impression que c'est le joueur qui dynamite tout offensivement du côté des 100 et or, même si je suis allé voir, les amis, les stats, et écoutez bien, ce qui est intéressant dans ce lance de Pierre Sage, c'est que Wesley Saïd est le meilleur buteur du club en Ligue 1. 6 buts, 2 passes décisives. Ensuite, il y a Hudson-Edouard, 5 buts, 2 passes décisives. Ensuite vient Florian Thauvin, 5 buts, 2 passes décisives. Et après, évidemment, il faut aller descendre un peu plus loin pour trouver du Beidou, le défenseur central autrichien, 2 buts, 1 passe D. Mais vous voyez, c'est un peu ce trio-là quand même, qui performe et qui fait performer le Racing Club de Lens. Wesley Saïd, Hudson-Edouard, Florian Thauvin. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la marque est très bien répartie. 6 buts, 5 buts, 5 buts, 2 passes D, 2 passes D, 2 passes D. On voit un petit peu ce qui se dessine. Et c'est pour ça qu'il va pas falloir qu'il y en ait un des trois qui se pète dans cette deuxième partie de saison pour que le Racing Club de Lens continue à progresser à ce niveau-là. Mais de ce qu'on voit, il n'y a pas de raison. Alors, tout est possible dans le football, tout, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais il n'y a pas de raison. Florian Thauvin enchaîne les matchs. Physiquement, ça a l'air vraiment de tenir. Quand on a pensé qu'il allait avoir un coup de mou, paf, il est revenu de plus belle après les trêves internationales. Et en plus, qu'est-ce qui arrange aussi le Racing Club de Lens dans cette saison 2025-2026 ? C'est qu'il y a deux compétitions à jouer. La Ligue 1 et la Coupe de France. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et c'est parfait pour cet effectif qui est taillé justement pour jouer que de compétitions cette saison. Et ça va peut-être faire aussi une grande différence par rapport à des clubs comme l'AS Monaco qui sont pas bien du tout en ce moment et qui doivent se taper la Ligue des Champions à rallonge. C'est pareil pour l'OL, qui a perdu ce week-end face à Lorient avec un effectif plus que limité avec les blessures et les problèmes financiers qu'a connu l'OL ces derniers temps et qui doit se taper l'Europa League à la rallonge. Pareil pour également non, j'allais dire une connerie parce que Rennes justement n'a pas de coupe d'Europe non plus, mais pareil pour Strasbourg également. Alors c'est moins un rallonge la Conference League parce qu'il y a que 6 journées dans la saison régulière et pas 8. Mais bon, c'est des matchs en plus à jouer et on voit que le Racing Club de Strasbourg là ça commence un petit peu à flancher, surtout avec des joueurs normalement qui doivent faire les différences. On pense à Emega qui a des polémiques autour de lui ces dernières semaines. On pense à Palicelli qui est beaucoup moins décisif ces derniers temps. En tout cas, ça fait les affaires du Racing Club de Lens. Et moi, ce que je voudrais,
ce que je voudrais, alors je sais pas si c'est possible parce que ça travaille bien hein, du côté d'Ougarlian. Je sais pas si c'est toujours d'actualité l'achat par le club du stade pour ensuite en faire un petit peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rajouter des places VIP, etc. Faire tout un centre tout autour du stade pour faire vraiment une expérience fan exceptionnelle et pour également monter un petit peu les revenus des jours de match. Mais est-ce que cet hiver, ça peut aller chercher une ou deux recrues, parce que il y a aussi la CAN qui va arriver, mesdames et messieurs, et ça va être déterminant aussi pour le Racing Club de Lens. Sangaré qui va s'en aller au milieu de terrain. Est-ce que les remplaçants vont pouvoir faire l'affaire? Ça va être une grande question. C'est pour ça que bon, c'est 10 points d'écart et d'avance pour les 100 et or sur le 5e qui est l'OL actuellement. C'est quand même un matelas assez confortable, je trouve, pour passer cette période de la CAN où quelques joueurs importants de Pierre Sage vont s'en aller et peut-être qu'il y aura un petit coup de mou à ce moment-là pour le club et il faudra savoir repartir au moment des retours de ces joueurs qui seront partis disputer la CAN au Maroc. En tout cas, moi, évidemment, ma réponse, je sais pas quelle est la vôtre dans les commentaires, ma réponse c'est combien de temps ça va durer Lens premier de Ligue 1. Je pense que ça va pas aller au bout. Évidemment, je reste sur ce que je pensais depuis le début de saison, c'est que le Paris Saint-Germain va être à courant alternatif avec en fait le Paris Saint-Germain est sur une saison, c'est une saison sur 2 ans vu qu'il n'y a pas eu de vacances ni rien avec cette histoire de la Coupe du Monde des clubs et donc et sur courant alternatif là en 2025 pour la saison 2025-2026 et à partir du mois de février-mars ça va enchaîner et ils seront champions. Je peux me tromper, hein, je demande que ça d'ailleurs, mais pour moi c'est ça. Par contre, je vois bien la surprise, enfin la surprise ça serait plus tellement une surprise maintenant, mais au début de saison si on nous l'avait dit ça aurait été une surprise. Je vois bien la surprise lensoise dans le top 4, voire non, dans le top 4. 4e, et alors après, si tout se passe bien, un miracle peut-être sur le podium, mais je les vois bien dans le top 4, et alors, gare à l'équipe qui va perdre cette place-là, qui devait leur être promis, ça peut être à Monaco, ça peut être à Marseille, on ne sait pas si tout se passe mal. Gare à cette équipe-là, je penche quand même pour Monaco, hein, je dois vous le dire. Mais ouais, pour moi, Lens, ça sera ma conclusion. Je les vois, oui, ça peut continuer si on parle. Si la question c'est Lens, combien de temps ça peut durer pour le top 4, bah je dirais jusqu'à la fin de la saison. Ouais. En tout cas, très très beau travail de la direction et de Pierre Sage qui a réussi à confectionner un effectif vraiment intéressant, vraiment homogène, avec des pioches comme Hudson-Edouard qui sont pas allés acheter 15 millions d'euros, comme fut un temps un certain attaquant qui venait de Montpellier. Donc vraiment, et en plus, encore une fois, avec cette ossature, avec des anciens, Wesley Saïd, on n'en parle pas assez, ce mec, il est là depuis je sais pas combien de temps, à Lens, il a quasiment tout connu avec les 100 et or, il est toujours là à performer en 2025, bientôt en 2026, et il a connu plusieurs effectifs, plusieurs entraîneurs, c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, bah moi, ça va jusqu'au bout pour le top 4. C'était l'apéro time, les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis moi, je vais finir le cidre. Ouais, c'est génial. Ciao, ciao.